crier, faire du mal aux filles autour de toi. C'est toujours au cas où que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes rêves et ma réalité. Je vais te larguer comme une bombe, je pulvériserai ton monde si tu t'éloignes de moi. Je vais te larguer comme une bombe. Pourquoi la vie n'est remplie que d'imprévus inattendus? Alors c'est un moment de plaisir auquel je vous invite maintenant parce qu'on va faire une découverte. C'est une jeune artiste qui va tout bouleverser sur son passage. C'est Yoa. Bonjour Yoa. Bonjour. Vous êtes franco-suisse. Suisse d'origine, je crois, mais grandi en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais j'ai même pas la nationalité française. Je suis que suisse. Ah, vous êtes que suisse? Ouais. Ok, d'accord. Yoa, c'est votre prénom raccourci. Ça fait quoi, 3-4 ans maintenant que vous avez commencé la musique? Exactement. Donc c'est tout frais, tout jeune. Et quand on se plonge dans l'album qui sort aujourd'hui, qui est donc sorti ce 31 janvier, qui s'appelle La Favorite, qui est votre premier album, ce qui frappe à l'écoute, c'est d'abord la profondeur des chansons et la qualité de la production aussi. Merci, c'est trop gentil, merci beaucoup. Oui. Merci, bah ouais, j'ai tellement essayé de dire ma vérité et ouais, je sais pas, de faire un objet qui soit bien, quoi. J'ai vraiment galéré sur l'album, mais j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai été accompagnée justement à la production par des producteurs et des productrices exceptionnels que je compte aussi parmi mes amis et ouais, non, je suis fière de ce disque. C'est toujours, je fais des interviews depuis tout à l'heure et c'est tellement sincèrement une joie d'avoir les pros qui disent qu'ils alors je sais, pour en avoir discuté avec quelques-uns de mes collègues, les avis sont assez unanimes. Tout le monde dit waouh, quoi. Oh, mais ça me touche tellement. Je suis trop contente. C'est vrai? Ah bah ouais, non mais attends, et moi je vous dis, on m'avait envoyé une vidéo de vous, c'était novembre-décembre par là, c'était Le Collectionneur, une vidéo d'une série spéciale, je crois, où vous êtes seul dans une immense pièce. C'est Colors. Voilà, Colors, avec le micro qui descend du plafond, et la chanson s'appelle Le Collectionneur. Elle est sur l'album d'ailleurs, cette chanson. C'est une chanson très belle mais très forte aussi parce que c'est une chanson qui s'adresse à comment dirais-je, à un agresseur, qui lui dit qu'est-ce que tes sœurs en penseraient, qu'est-ce que ta mère en penserait, et voilà, ça prend aux tripes, quoi. Ouais. Bah, merci beaucoup, hein. Franchement, j'ai bien fait de me lever, moi, aujourd'hui. Non, mais merci beaucoup. Ça fait partie des sujets que vous avez envie d'aborder, de défendre. C'est, comment dirais-je, oui, les agressions dont les femmes peuvent être victimes. C'est aussi les problèmes mentaux dont on peut être victime parfois. Il y a un côté, il y a une profondeur là-dedans. Bah, en fait, je pense que la profondeur, elle vient naturellement quand on essaye d'être un peu honnête et un peu sincère dans son écriture. Moi, j'aurais du mal à écrire effectivement sur des sujets qui ne me touchent pas personnellement ou que je ne connaîtrais pas, précisément parce que je ne les connais pas. Donc, je pourrais pas écrire quelque chose de profond dessus. Ça me touche que tu dises que tu trouves qu'il y a de la profondeur dans le disque parce que précisément, j'ai essayé je sais pas, de dire la vérité, mais et de m'ouvrir et d'être courageuse. C'est ta vérité aussi? Oui. Bah moi, c'est vrai que quand j'écris, je le fais d'abord pour moi. Et après, si ça touche les gens, c'est le mieux et c'est super. Mais le premier geste, il est très égoïste. Parce que j'écris pour moi et pour dire ce que j'ai besoin de sortir. Le Collectionneur, il y a un côté autobiographique là-dedans. C'est du vécu, quoi. Oui, complètement. C'est du vécu. Et c'est quelque chose qui devait sortir aussi. C'est un cri presque qui doit sortir, mais même si la chanson est très douce. Hein. Oui, complètement. C'est donc une chanson qui parle d'une agression sexuelle dont j'ai été la victime il y a quelques années. C'est marrant parce que généralement quand j'écris, je réfléchis pas tant que ça, enfin j'intellectualise pas tant que ça les thèmes de mes chansons, mais là je savais que j'avais envie d'écrire là-dessus.
Et oui, et pour moi, le fait que, enfin, rien que la forme que la chanson prend et à la fin, le fait que je répète beaucoup, je te déteste, c'est vrai que ça fait un peu cri et appel, et c'est vrai que je suis contente que ça sonne comme ça, que ça s'entende comme ça. Ça sonne comme ça, et alors c'est marrant parce que dans la chanson aussi, il y a quelques effets sur la voix pour lui donner comment dirais-je, un grain un peu particulier. Ouais. Mais il y a sur d'autres chansons de l'album aussi, il y a des effets, je sais pas si c'est de l'autotune ou autre chose, mais bref, il y a un effet pour déformer légèrement la voix. Ouais. Et je me disais aussi, c'est marrant parce que généralement c'est un truc dont on sert un peu pour masquer les défauts. Ici, c'est pour apporter quelque chose de supplémentaire. Oui, complètement. Bah moi, j'avoue que je trouve que l'autotune, et en vérité, l'autotune, il est dans la pop en tout cas. Et chez certains auteurs et autrices de rap, il est utilisé justement comme outil. Par exemple, Rosalia, elle utilise beaucoup l'autotune, alors que je mets quiconque au défi de me dire que Rosalia ne sait pas chanter. Mais elle utilise tout le temps l'autotune pour apporter un effet sur sa voix qui vient la cradifier ou la rendre un petit peu plus robotique. Voilà. Aloïs Sauvage fait ça aussi en France. Elle utilise l'autotune pour se donner un effet. PNL aussi, enfin voilà, il y a plein de manières d'utiliser l'autotune. C'est vrai que sur le collectionneur, c'est un mélange d'autotune et d'un effet qui s'appelle le chorus. Ouais. Que j'ai utilisé sur les refrains pour donner l'impression d'une pluralité de voix, comme si on était plusieurs femmes à crier le truc, à crier le refrain. Ouais. Et effectivement, moi, la production de la voix, c'est un truc que j'adore, qui me passionne, que je trouve, j'adore les belles voix. C'est un truc que j'adore dans la musique. Ouais. Donc c'est cool que ce soit remarqué. On est un peu dans le métier, donc forcément on entend des choses peut-être que voilà. Par contre, il y a des morceaux qui sont très très déshabillés. Le collectionneur en est un parce que la voix est très en avant et le piano. Il y a d'autres morceaux comme Sad Girl qui pour moi est un hit en puissance. Oh, c'est gentil. Qui ça envoie quoi. Oui, mais alors c'est marrant parce que Sad Girl, je trouve que c'est pas non plus... le collectionneur, c'est le meilleur exemple parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il doit y avoir 4 pistes dans le morceau. Ouais. En vérité, il y a un piano, une basse qu'on a samplée et il y a ma voix. Et je crois que c'est tout. Vraiment, je crois qu'il y a 3 trucs quand si on ouvre la session Logic, il y a 3 trucs dedans. Ça doit pas être compliqué pour être beau, hein. Ah bah ouais, pas du tout. Voilà. Moi je trouve au contraire que moi j'adore la simplicité et généralement une belle chanson elle a besoin de rien. Et puis pour un thème comme celui-là, c'est une vraie mise à nu, donc faut pas être non plus trop artificiel. Oui, complètement. Non mais oui, je trouve que n'importe quelle belle chanson de pop, Bad Romance de Lady Gaga par exemple, on peut la jouer en piano-voix ou lui imaginer un autre arrangement, je pense qu'elle sera aussi belle. C'est là qu'on reconnaît les chansons qui vont traverser le temps aussi souvent. Je suis d'accord, je suis très d'accord. Mais oui, non, Sad Girl, elle est un peu plus chargée, mais c'est vrai que dans la production, donc Sad Girl, elle a été produite par Olivia Merilati, qui est une productrice de génie, qui était la deuxième moitié du groupe The Do. Et c'est elle qui a été en charge de toute la production. Moi, j'ai pas du tout touché à cette chanson-là sur la prod. C'est elle qui a produit. Et il y a un effet un petit peu boîte à rythme, un peu dépouillé, et que j'adore sur cette chanson-là et qui la rend un peu catchy, quoi. Ouais, mais c'est ce qui est marrant dans cet album, la favorite Yoa, c'est qu'il y a des chansons très catchy, et puis alors il y a des moments d'introspection vraiment intenses, quoi. Grave, complètement. Ouais. Mais c'est vrai, en fait, moi, c'est un peu comme ça que j'écoute de la musique. J'ai pas de genre musical de prédilection, mais en revanche, j'oscille tout le temps entre des trucs super mainstream, efficaces, hyper sensibles dans je sais pas, l'énergie du truc, ou alors des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus intimes, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus épurées. Genre, je suis tout le temps entre, je sais pas, genre Doja Cat ou Soko. C'est vraiment mes deux points de, tu vois. C'est mes deux rêves, on va dire. Ouais, c'est les deux extrêmes, quoi. Vraiment, les deux extrêmes. Donc, musicalement nourri par des choses très différentes, mais pas nourri que musicalement, parce que je pense que il y a eu à un moment donné, il y a une pièce aussi de théâtre que tu avais écrite. Oui, complètement, dans ma jeunesse.
dans ma jeunesse. Il y a une idée peut-être aussi d'essayer de ramener plusieurs arts ensemble à un moment donné. Oui, complètement. Bah là, moi, c'est ce que j'ai. Là, je me sens trop bien dans mon travail parce que j'ai l'impression que j'y arrive là et que je suis à un point de jonction de mon travail où la danse, je l'amène avec le live parce que je danse beaucoup sur scène. L'écriture, je convoque tout mon enseignement de lettres parce que j'ai fait des études de lettres. Le théâtre, je l'amène sur scène et dans les clips. Donc, c'est vraiment agréable. J'arrive vraiment à rejoindre tous les trucs artistiques que j'aime faire et que j'ai appris en grandissant. Ouais. Moi, j'ai juste envie justement de voir sur ça. Est-ce qu'il y a des dates en Belgique qui sont déjà prévues? Parce qu'on m'a dit que vous allez jouer à l'Olympia le 15 avril. Oui. Mais est-ce qu'il y a des dates en Belgique déjà prévues ou bien ça vient encore Alors, il y en a qui arrivent là. Il y en a une que je ne peux pas dire pour l'instant. D'accord. Mais je jouerai aux Nuits Botaniques et ça, je suis surex. D'accord. Je suis surexcitée. Ah bah ouais, nous aussi alors. Ouais. En attendant, l'album sort aujourd'hui. Il s'appelle La Favorite et bah vous êtes la favorite. Merci. Merci Yoa. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.